Bonsoir à tous. Alors, je vais reprendre vite fait le live de Insta que j'ai dû couper. Donc, je disais, euh, en ce moment, euh, on nous demande En fait, il y a des énergies qui poussent à la transformation et à la transformation intérieure. Je vais baisser la télé. À la transformation intérieure. On nous demande de revoir, en fait, certaines choses quant à la joie en nous. On nous demande d'apprendre à construire et non plus à crier sa joie. Alors, on nous demande de se nourrir de cette joie-là, donc de ne pas l'exprimer, non pas par ego ou non pas pour frustrer qui que ce soit. Bien évidemment, quand on est dans la joie, on vibre la joie. Clairement, pas besoin de l'exprimer. Et pourtant, c'est tout ce que l'on a envie de faire, d'exprimer sa joie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en joie, on a envie de le partager aux autres. Mais derrière le fait de vouloir faire participer et d'exprimer cette joie à l'autre, il y a toujours, souvent, derrière, une énergie biaisée. Sur le live d'Insta, il y avait des personnes qui s'y étaient connectées et on a pu prendre des exemples en live du coup. Je vais donc reprendre le premier exemple que l'on m'a donné. Si tu m'en veux pas, je reprends ton exemple. Cette personne exprime sa joie parce qu'elle a l'impression, parce qu'elle veut faire déjà dans un premier temps, hein. Après je vais vous dire son intention parce qu'on a pu la creuser en live. Elle disait que ça bouillonnait, je crois que c'était ça, que ça bouillonnait à l'intérieur, sa joie la faisait bouillonner à l'intérieur et elle avait ce besoin de l'exprimer. Sauf quand je lui dis pose-toi la bonne question et pourquoi as-tu besoin de l'exprimer? Parce qu'on a tous besoin en nous, il y a toujours un besoin qui tend à exprimer cette joie. Donc en creusant, elle a pu mettre le doigt sur la racine, entre guillemets, qui était, en gros, si je suis dans la joie et que quelqu'un n'est pas dans la joie, du coup, ça va m'éteindre ma joie. Donc, son but d'annoncer, de faire participer les autres à sa joie était de les mettre eux aussi dans la joie pour, entre guillemets, nourrir l'égrégore de la joie pour que surtout pas quelqu'un vienne plomber sa joie. Si je suis dans la joie et qu'en face de moi, il y a quelqu'un qui ne participe pas à cette joie ou qui n'est pas content pour moi ou qui réagit autrement que dans la joie, pour cette personne, elle avait l'impression que ça allait venir lui éteindre sa joie. Alors que c'est différent pour tous. Moi, si je prends l'exemple pour moi, quand je suis dans la joie de quelque chose, forcément j'ai envie de la faire, de la communiquer, de communiquer que je suis en joie. Déjà, les personnes en face, si elles ne sont pas dans la joie ou si elles sont en train de traverser quelque chose de difficile ou si elles sont pessimistes ou autres, toi tu vas être dans la joie, l'autre tu vas le déranger si tu es dans la joie. Déjà, il y a déjà ça aussi, valable pour tous. Tu vas renvoyer une image de joie que l'autre, comme il n'est pas en train de vivre cette expérience de joie-là, ça le gonfle, ça le saoule. Il peut avoir aussi des pensées négatives, des projections, etc., etc. Du coup, forcément, ça va venir te puiser ton énergie de joie si tu as une faille à ce moment-là. Et tu as une faille parce qu'à partir du moment où tu as un besoin, une intention derrière un peu problématique, dans le sens où là, c'était si je ne fais pas partager ma joie et qu'il y en a un qui vient me plomber, ça va m'éteindre ma joie. Moi, si je suis en joie et que je le communique, c'est parce que derrière, j'ai besoin qu'on me rassure. Parce que je manque de confiance. Alors, si je suis en joie parce que je vais créer un nouveau projet, que je suis dans l'excitation de ce projet-là, je vais avoir envie d'en parler. Parce qu'en même temps,
derrière je me dis, ben, je vais avoir un avis, alors que c'est mon projet. J'ai pas besoin d'avoir un avis extérieur. Si c'est bien, si c'est pas bien, si ça va convenir, ça va pas convenir. Si j'ai envie de faire ce projet-là, je ne devrais pas avoir peur du jugement ou l'aval des autres ou pas pour pouvoir continuer. Je viens d'avoir une révélation, un truc, bim, je veux le mettre en place, je suis excitée, je suis contente, je sens que ça me fait de la joie dans mon cœur, mais j'ai quand même besoin de le dire parce que derrière, ça va chercher à me rassurer. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qu'on nous dit là, c'est d'apprendre à plus communiquer. Alors, apprendre à plus communiquer cette joie, pourquoi? Parce que, comme je disais, euh, on va la distribuer en la communiquant à partir du moment où on a une faille, donc on n'a pas détecté la problématique, machin, euh, on va la distribuer. Et au bout d'un moment, on ne va plus en avoir de la joie pour ce projet-là ou pour cette situation-là où ça va s'éteindre. Ce qu'on nous demande de faire là, c'est de la garder à l'intérieur de nous et de construire avec sa joie. Pourquoi? Parce que là, on nous dit, si tu communiques ta joie, ton projet, ta transformation, ton élévation, peu importe ce qui se passe en ce moment, parce qu'il se passe en ce moment des choses, beaucoup, énergétiquement parlant aussi, je parle de ça d'ailleurs, après dans la vie on est au courant, on a des informations, etc., etc. Quand je communique ma joie, je cherche à garder le contrôle sur mes émotions. C'est pas faux. Quand je communique ma joie, je cherche à garder le contrôle. C'est-à-dire que ça peut bouillonner, comme on l'a dit, puis on a tous cette sensation-là. Et en fait, on le vit. C'est bizarre, mais c'est comme si on le vivait mal. Ce bouillonnement, on a l'impression que c'est quelque chose qu'il faut sortir. Que si ça reste à l'intérieur, ça va nous nuire. Alors que c'est un bouillonnement différent de la colère, de la tristesse ou autre. On n'a pas de bouillonnement pour la tristesse, mais on va garder celui de la colère. Quand on est en colère, on peut sentir que ça bouillonne à l'intérieur. Remarquez que ça ne bouillonne pas au même endroit. Soyez attentif et devenez l'observateur de cette émotion-là. On sent ce bouillonnement. Et dans notre mental, c'est comme si ce bouillonnement, pour qu'il s'évapore, pour que ça sorte, il fallait en parler. Donc, je cherche à garder le contrôle de mes émotions, de mes ressentis. La joie est une émotion, tout comme la peur, la tristesse, etc. Mais pourquoi chercher absolument, quand on bouillonne de joie, à vouloir le faire sortir, l'évacuer? Forcément, si je la fais sortir et que je l'évacue, je vais la distribuer. Alors qu'on te dit dans tes vibrations, tu as la joie déjà. Si tu es en joie, tes vibrations sont en joie, donc tu le distribues déjà. Pas besoin de le communiquer. C'est pour ça qu'on nous demande de faire attention en ce moment sur ça. Parce que on te demande de construire avec ta joie. Donc de la garder à l'intérieur de toi, de la nourrir et de construire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va te faire perdre tes moyens, perdre ta joie, perdre quelque chose de positif, entre guillemets, ta lumière, parce que tu es en joie, tu es en lumière, du coup, il y a quelque chose qui t'anime, qui t'éveille, qui te réchauffe de l'intérieur. Ça va être l'ombre. Je vais parler de l'ombre dans sa définition dans la matière. Je ne vais pas parler de l'ombre dans l'énergie. Donc quand je dis ça, moi je me comprends, je vais développer un peu plus. Quand je vais parler de l'ombre, du mal, là ça va être dans la matière et non pas dans le domaine énergétique comme diverses entités ou autres du bas astral, de l'invisible ou autre. Fermez la parenthèse. Je vais rester dans l'ombre à l'état physique. Donc ça va être les peurs, les doutes qui vont venir se manifester par des personnes que l'on va attirer. C'est-à-dire que je viens d'avoir une révélation, j'ai un projet, j'en parle. Je sens la joie et j'en parle. Je vais attirer à moi parce que derrière cette énergie de joie, et quand j'en parle, je sous-entends que j'ai besoin d'être rassurée, etc., 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 je vais attirer des personnes qui ont peur du changement ou qui ne sont pas bien dans leur vie et qui subissent leur vie, des personnes réfractaires du coup à mes projets. Même si elles ne me le disent pas verbalement,
elles vont avoir des énergies qui vont venir me plomber. Donc, quand on te dit de ne pas parler en ce moment de transformation qui s'opère, c'est parce que tu vas attirer quelque chose dans la matière qui va te faire douter et qui va te faire éteindre ta petite lumière qui s'est réveillée en toi. Si j'en parle pas et que je nourris et que je construis ce que je suis en train de vouloir faire, que je le mets à construire et que je prends cette énergie de joie pour construire ça, qu'est-ce qui va se passer? Je refais un pas en arrière. Quand on souffre, est-ce qu'on se pose la question, parce que c'est pour vous faire bien comprendre, quand je suis en joie, je me dis, ça va partir. Dans 2 jours, je ne serai plus en joie, ou une fois que j'ai célébré ça, ben c'est fini, ou une fois que j'ai aimanté ça, c'est fini, ça s'en va. Est-ce que tu te poses autant de... Est-ce que est-ce que tu te poses cette question quand tu es dans la tristesse? En te disant, bon, je suis triste aujourd'hui, ou je suis en colère, ça va partir dans 1 heure, ça va partir dans 2 jours, ça va partir dans 3 jours. Non, tu gardes. Tu gardes et tu vas construire avec ça. Tu vas te construire des formes de pensée, tu vas te construire une personnalité, tu vas te construire un quotidien tellement ancré en toi, parce que c'est ça qui est en train de se transformer en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a des souffrances que l'on a gardées et on s'est construit avec, en pensant que c'était même plus une souffrance, c'était nous. C'est comme si on avait fusionné avec la souffrance et on s'était construit avec. Pourquoi tu ne pourrais pas te construire avec cette joie, cette transformation qui est en train de s'opérer? Pourquoi douter? Tu doutes pas quand tu as mal. Tu sais que tu vas te construire avec cette douleur. Et tu sais que tu vas te construire toi, ta vie, tes relations, tout va se construire avec cette douleur. Et la joie. Pourquoi tu ne mets pas cette énergie de joie pour construire quelque chose? Parce que tu n'y crois pas, parce que tu dis que c'est éphémère. Mais on peut voir partout qu'on nous demande d'être l'observateur de nos émotions. Parce que le but, ce n'est pas de renier les émotions dites négatives. Le but, c'est de les observer, de faire un bref scan de ce que c'est en train de nous produire sur le corps physique, de voir si énergétiquement parlant, il y a quelque chose à faire, et de libérer. Et à la fin, quand tu as libéré, tu dis merci à cette émotion ou à cette personne de s'être présentée dans ta vie parce qu'elle t'a permis de mettre le doigt sur une souffrance que tu avais encore en toi. Donc, quand on dit des émotions négatives, en termes, elles sont là, elles viennent entre guillemets nous titiller, nous embêter, mais elles ne sont pas censées être néfastes à notre évolution. Parce qu'on les garde, parce qu'on les nourrit et parce qu'on se construit et on construit avec cette souffrance, forcément, on va fusionner avec. Et créer des protections et des armures encore bien plus lourdes, des pensées encore bien plus lourdes, et on va s'enliser, et comme on pense fusionner, en fait, on va s'enliser comme un sable mouvant, on va être attiré à l'intérieur. Et aujourd'hui, on nous demande de changer. On nous demande de changer, on nous demande de nous construire avec des émotions dites positives. C'est-à-dire pourquoi on ne la garderait pas à l'intérieur et on ne construirait pas avec. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire en ce moment. De ce fait, tu vibres bien sûr ta joie, tu n'en parles pas, tu la vibres, tu vas quand même attirer quelque chose de négatif, entre guillemets, dans la matière. Parce que tu vibres quand même. Moi, si j'ai pas la confiance en moi et que j'ai besoin d'en parler, même si je m'empêche d'en parler, que je garde là et je peux même sentir un nœud dans la gorge parce que c'est un besoin. C'est un besoin. Mais la joie, pourquoi avoir besoin de la sortir alors que la douleur et la tristesse, ça serait tellement plus simple de dire pourquoi on n'arrive pas à dire des choses qui font de la peine ou qui nous font de la peine? Parce qu'on a l'impression qu'elles vont rester là et qu'on va se noyer avec. Et pourquoi la joie, on arriverait à la sortir? Pourquoi on aurait ce besoin? Je ne sais pas si je suis claire. Donc là, on te dit garde la joie et construis. Donc oui, tu vas vibrer la joie parce que tu vas l'entretenir et tu vas construire. Donc tu vas augmenter tes vibrations de joie, ton énergie de joie, forcément. Et bien sûr, tu vas vibrer la joie. Mais bien sûr, il y a toujours cette problématique de je donne parce que j'ai besoin d'être rassurée, je communique ma joie, etc. etc. Tu as cette faille-là en toi. C'est pas la joie qui va te l'enlever. Pas aussi facilement. Donc, tu as quand même cette énergie de faille en toi qui va te faire attirer des personnes qui vont douter, etc. Mais sauf que toi, tu auras dans ta balance de joie une amplitude beaucoup plus élevée. Donc, c'est comme si le mal, entre guillemets, la peur allait se manifester face à toi, parce que tu la vibres malgré tout, c'est une faille en toi.
Et que là, tu allais juste lui dire, parce que tu as augmenté ta foi, tu as nourri ta joie, ta foi, j'ai dit. Tu as augmenté ta joie, tu as nourri ta joie, etc. Ah, j'ai plus de batterie. Je vais essayer de faire vite. C'est comme s'il y avait un truc devant toi de peur, d'ombre qui allait venir. Tu vas dire, non, mais là, en fait, pousse-toi. Mais j'ai pas envie d'expérimenter la peur. J'ai pas envie d'expérimenter le doute. J'ai pas envie d'expérimenter quoi que ce soit d'ombre. Je veux juste être en joie et continuer à construire avec ma joie. Peu importe où ça me mène. Peu importe que ça aboutisse ou pas. Peu importe que je me réalise ou pas. Peu importe que je m'accomplisse ou pas. Je sais que là, dans ce que je suis en train de faire, je suis en joie. Et je sais que ça, je veux le garder. Donc, tu te pousses de mon chemin et moi, je continue le mien dans la joie. Parce qu'on nous dit, il va y avoir des réelles transformations. Bien sûr, dans la transformation, il y a cette notion de devoir. Je garde le chargeur à portée de main. Il y a cette notion dans transformation de devoir détruire pour reconstruire. Ça va avec. Parce que c'est une transformation. D'accord. Et il y a des énergies qui vont nous pousser donc à libérer pour faire de la place à cette nouvelle joie. C'est quelque chose qui va venir transformer notre soi. C'est pas des changements bouleversants comme un déménagement, un changement de poste, une rencontre. C'est pas quelque chose qui va se passer à l'extérieur, c'est quelque chose qui va se passer à l'intérieur, une révélation, une transformation révélatrice. Pourquoi? Parce qu'on a grandi, on s'est forgé, on s'est construit avec quelque chose, une habitude, un comportement négatif qui empêche cette joie de... Et on s'est tellement construit et bâti avec ça qu'il y a un fort lien. Je donnais l'exemple, c'est un exemple bateau, mais c'est pour vous montrer. Si tous les matins vous vous levez et que quand le réveil sonne, vous allez sur la machine à café vous faire couler le café et que vous buvez le café. C'est en vous. C'est un automatisme. On ne se pose même plus la question de qu'est-ce que je fais quand je pose le pied par terre, je vais faire couler mon café. C'est tellement en vous, c'est devenu un... Même pas vous y réfléchissez. C'est pour... Le café représente l'habitude ou le comportement qu'il va falloir lâcher, mais c'est pour vous imaginer. Si demain on vous dit, toi, quand tu te lèves, tu bois pas le café tout de suite, tu attends 1 heure avant de le boire. Tu vas te lever le premier matin, tu vas être perdu. Tiens, si je peux pas boire le café, qu'est-ce que je fais? Mais je suis pas, du coup, je vais pas être opérationnelle, mais je vais pas arriver à faire ma journée. Mais 1 heure, mais c'est trop long, mais je vais pas tenir. Mais comment je vais faire? Nani, nani, nana. C'est une image. Ça pour te dire qu'il y a une dépendance qui est attachée à toi tellement forte qu'elle est devenue automatique, routinière, et que tu te poses même plus la question de savoir si ça vient de Pierre, Paul ou Jacques. Tu t'es tellement fusionné avec ça que ça fait partie de toi. Et c'est ça qui tente à se déconstruire. Ce lien est à couper avec cette habitude, ce schéma, cette pensée, peu importe. Que tu penses inscrite en toi, tu penses que c'est toi, mais c'est pas toi. Il y a une souffrance en toi qui t'a fait avoir ce comportement, cette habitude, cette pensée, mais c'est pas toi, c'est pas ta véritable identité. Donc en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va nous demander de lâcher. Et c'est joli l'image qu'on m'avait donnée sur le live parce que il y a la tour qui s'effondre et toi tu essayes de retenir donc ton habitude et tout, tu vas te faire mal. La brique va être plus forte que toi, la tour est plus forte que toi, plus lourde, c'est là où quand on souffre, quand il y a des transformations, c'est qu'on ne veut pas lâcher. Sauf que là, c'est comme si on te disait, tout est en train de s'effondrer et vibre comme si tu savais que tu allais avoir des ailes et que tu allais pouvoir voler. Que tu n'allais pas t'écrouler avec la tour, que tu allais pouvoir voler. On te demande d'avoir cette confiance-là en toi, de vibrer comme si tu avais déjà les ailes pour voler. De ne pas tenter à retenir, parce que dans ton retenant, tu dis, mais si je retiens pas la pierre, il y a tout qui va s'écrouler, je vais te m'effondrer. Non, laisse tout tomber. Et tu as déjà les ailes, tu as juste à poser l'intention de foi en toi, de joie en toi, en te disant, même si ça n'est plus, je sais que j'ai autre chose, et j'ai le je suis, j'ai moi. Et ça, ce n'est pas toi. Donc tant que tu vas tenter de le retenir, ça va pas être bon. C'est là où on a des passages après compliqués. À partir du moment où tu dis, ok, eh ben, j'ai fait ça toute ma vie. Après, il faut trouver c'est quoi. Hein, voilà. Parce que là, c'est facile à dire le café, mais selon ce que c'est, ça peut être compliqué. Mais ok, j'ai fait ça toute ma vie, mais en fait, c'est pas du tout ça. Je suis pas du tout comme ça. C'est pas moi. C'est pas moi. Je comprends que cette chose-là et moi, nous sommes deux entités différentes. Nous sommes deux personnes différentes. Nous sommes deux énergies différentes. Et au jour d'aujourd'hui, on te dit,
que ce que tu vas récupérer là, en lâchant ça, c'est une pièce du puzzle qui te manque de la confiance en soi, parce que c'est le premier mot que j'ai eu, ça a été de la confiance en soi, ça peut être autre chose, parce que tu vas nourrir, construire quelque chose avec ta joie, et que tu vas l'entretenir, et que tu vas plus avoir besoin de distribuer tout ça et de chercher quelque chose de sous-jacent derrière, tu vas récupérer quelque chose de très fort et de très lumineux. Mais il va falloir lâcher cette mauvaise habitude, mauvaise pensée, etc., etc., pour pouvoir faire de la place, ou pour pouvoir enlever un costume sur lequel tu t'es caché, protégé, parce que c'est souvent ça, on se protège quand on se met des armures tellement épaisses qu'après cette protection que l'on s'est mis pour se protéger, du coup, après pèse tellement lourd parce qu'on a cherché à se double protéger, triple protéger, etc. pendant des années, en continuant à blinder cette armure, qu'à un moment donné, cette armure de protection, elle devient notre pire ennemi et notre propre destruction. Donc voilà pour les énergies du moment. Peut-être que j'allais dire peut-être que je ferai un live pour ceux qui veulent, pour voir à peu près chacun ce qu'il doit lâcher pour l'aider, pour guider, à savoir ce qu'il y a à lâcher ou pas, pour justement rentrer dans le move et que ça secoue le moins possible, pour déjà comprendre et conscientiser, déjà effectuer un détachement, j'en sais rien. J'ai envie de vous dire, ça dépendra du nombre de commentaires que j'aurai peut-être sous la vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, en fait, on va faire comme ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée.